De ce côté-là, eh bien, un sujet, oh là là, qui a fait mal à tout le monde tout au cours de cette semaine, jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, qui fait mal jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On dit le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Moi, j'ai toujours été contre cette Quand je idée, pense là. que j'avais des chiens comme ça. Moi, j'ai toujours été- Mais dit-on que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. La légende dit que... Ça marchait à une certaine période quand on ne faisait pas d'insémination, Les croisements. de croisements et tout. L'un des plus gros croisements qui a été fait en Europe, par exemple, c'est le berger allemand. L'un des plus gros croisements qui a réussi. Entre le loup et le chien. Mais de là, c'est parti trop loin. On a pris des chiens boxeurs, de chiens allemands, de bergers allemands, on a mélangé, ça a donné ce qu'on appelle le pitbull. Et le pitbull, c'est l'un des chiens les plus dangereux du monde. Le voilà, regardez-le déjà. Regardez déjà sa face, sa dentition, rien que sa mâchoire tel qu'il est là. Il est laid. Il est d'abord, il est Très laid. Pléonasme. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Attends, reviens, en arrière, je vais dans le commentaire, voilà. Attaque de pitbull. Aux États-Unis, une femme et ses deux enfants âgés de 2 et 4 ans ont été gravement blessés par un pitbull. La mère de famille a toutefois réussi à immobiliser l'animal en attendant l'aide des secours. Mais je me demande dans quel état elle se trouvait. Parce que rien que la mâchoire du pitbull peut poser une pression de 80 kg. Imaginez-vous, là, la pression. Donc, quand il vous mord, il exerce une pression de 80 kg. C'est la force musculaire qu'il a avec sa mâchoire. Et il a une dentition acérée qui est pointilleuse et elle est prête. Alors, en une bouchée, il peut vous arracher la gorge. On peut dire que ces canines sont plus dures et plus acérées que les canines des autres Oui, mais en tout cas, autres chiens. sa force et sa particularité, c'est ses canines, justement. Donc, Exactement. quand il t'arrache, Oui, ouais. c'est grave, Voilà. c'est fort. Et là, nous avons les conditions d'avoir un chien de race, mais ça, c'est pas ici. Hein. Ah, ça. Ça se passe en France. Je vais lire rapidement. Mais je dis bien, ça se passe pas ici en RDC, ça se passe en... Il n'a pas trouvé le texte. Faudrait bien, Non, faudrait bien. je pense qu'il faudrait arriver à pouvoir donner quand même quelques règlements, bien quelques prescriptions, si on voudrait avoir un chien. Ça, c'est en Un RDC. caniche, ça va encore. Hein. Ah, caniche. Non, on part Oui. d'ici. Caniche, ça Parlons va d'ici. encore. Il y a des chiens, généralement ici, je ne vais pas dire le nom, c'est de raciste, de tribaliste d'ailleurs, ce que j'allais dire, mais il y a quand même des chiens d'une certaine race. C'est facile à les avoir à la maison, on les a même sur l'avenue. Des bergers kassaïens. Mais les bergers allemands, c'est encore difficile et tout. Mais les pitbulls, vraiment, ça, c'est Il y compliqué. a les pitbulls, il y a les rottweilers, il y a les... Voilà. Moi, je le dis parce que j'avais un berger, j'ai des caniches, ça, vraiment, j'en ai beaucoup. Les caniches, oui. Beaucoup Les caniches, et c'est tout. appartement, ceux-là. Oui, beaucoup. Ça va encore pour l'instant, mais quand je sens que ça devient... J'ai une petite fille, donc quand je sentais qu'à un moment, elle n'a pas mangé, tu sens que même si... C'est pas manger. Oui, la caniche, quand il ne mange elle veut pas, manger ça ton devient bébé. compliqué. C'est un chien. Mais pour pouvoir avoir ces chiens-là, parce qu'ils mangent déjà 4 kilos de viande, 5 kilos de viande, Merci. et tu ne sais pas d'abord te nourrir assez, pourquoi tu vas te permettre d'avoir des chiens comme ça? Merci. Les Alors, vaccins, tout ça, ça... les ça entre conditions en en compte. France, moi je voudrais bien qu'on les écoute de manière à ce que nous puissions voir Exactement. comment est-ce qu'on pouvait les Non. assimiler ici. En France, le pitbull doit être inscrit à un livre des origines. Livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture, en pratique livre reconnu par la Fédération cynologique internationale. Il faut être muni de... Paraphrase, s'il te plaît, paraphrase. Il faut être muni de documents attestant l'inscription du chien pour les chiens de type Rottweiler classés en deuxième catégorie avec ou sans pédigree, être identifié, muni d'un passeport européen pour un animal de compagnie et avoir une vaccination anti-rabique en cours de validité. Là, qui a coup. Toti gaga. Pardon. Parce que là, ça des ça gens, marchera pas. des gens qui élèvent des chiens sans prendre des... Oui, des et puis, conditions. de toute façon, malgré toutes ces conditions-là, vous devez savoir que dans beaucoup de pays européens et dans beaucoup d'États américains, ces bêtes-là sont strictement interdites. Non, tu dois avoir un permis et à la limite, il doit avoir une muselière. Oui, mais Non je dis seulement, bien, mais ça dépend je d'où dis tu bien- habites Je aussi, dis hein. bien, il y a des pays européens et des États aux États-Unis où cette bête est interdite. Mais maintenant, attendez, eux là-bas qui ont commencé, et Merci. les chiasmas, et les mixtures pour avoir ces races Ils bidules, machin, interdisent. ils interdisent. Mais nous, ici,
qui Non, n'avons non, rien de tout N'aie pas cela. peur, n'aie pas peur. Non, mais il y a de quoi avoir peur quand on a un bouton à boire qui est derrière comme ça. C'est pas Pounet. Ok, d'accord, merci. C'est pas Oui, Pounet, ses amis. mais je voudrais quand même, avant de pouvoir clore tous ces sujets, c'est que ça dépend aussi où tu habites. Pour des personnes qui ont des grandes concessions ou ceux qui vivent dans des fermes ou tout ça, ça peut encore passer. Mais j'ai un petit appartement, j'ai une parcelle où je dois partager la parcelle avec au moins 4 ou 5 personnes, je ne peux pas me permettre. Déjà, il y a ces parcelles où même un petit caniche, on refuse. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir un gros chien comme ça. Et après, aussi, avec beaucoup de... Il n'y a pas d'espace, tu as des enfants à côté. Un instant. Je Voilà. pense que Alors, ça doit être ça. Tiakou, je crois qu'on a une illustration là-dessus. Non, les 10 chiens à ne pas avoir, les 10 chiens les plus dangereux, si Sylvie peut... On regarde juste un peu et puis on revient. Si Sylvie peut nous mettre juste la vidéo, on regarde les 10 chiens de race à ne pas avoir, ou les plus dangereux. Bulldog, Dogo Canario ou encore Mastiff japonais, aujourd'hui vous connaîtrez les 10 races les plus dangereuses et interdites dans le monde. L'Amstaff, communément appelé l'American Staffordshire Terrier, a été créé aux États-Unis par des croisements de bulldogs anglais et de différents chiens terriers au début du XXe siècle. L'Amstaff est une race courageuse, intelligente et puissante. Elle est très orientée vers l'humain et prospère le plus lorsqu'elle fait partie intégrante de la famille. C'est une race sociable, amicale, affectueuse, loyale envers son maître, mais qui doit tout de même être encadrée par un propriétaire étant conscient de la force que ce chien possède. Car l'American Staffordshire Terrier fait avant tout partie de la catégorie de chiens dits dangereux, en raison de sa nature de chien de garde et de chien de défense. Et cela est dû au fait que cette race a été créée dans l'unique but de combattre. S'il a une si mauvaise réputation et que plusieurs villes et États le bannissent, c'est parce qu'en plus d'une mâchoire impressionnante et d'un physique intimidant, l'Amstaff peut faire preuve d'une grande agressivité, d'une instabilité caractérielle et d'une résistance incroyable à la douleur. Surtout si ses instincts de chien de combat sont mis à l'épreuve. C'est pourquoi il est primordial que les propriétaires de ces chiens soient consciencieux et prennent les précautions requises pour éviter les accidents. L'American Staffordshire n'est pas la race la plus facile à éduquer, notamment à cause de son tempérament de chien entêté. Une patience aiguisée combinée à une discipline ferme et rigoureuse, mais toutefois gentille, sont alors de mise pour les propriétaires de cette magnifique race. Si toutefois vous vous trouvez dans un pays où l'on autorise son adoption. Je crois qu'il suffit juste d'observer le physique terrifiant du dog argentin pour avoir une petite idée du tempérament que ce chien possède. Celui que l'on qualifie de sanguinaire a une réputation pas très valorisante, je dois dire. Cette race a été créée dans les années 1920 en Argentine par croisement, afin d'aider les hommes à chasser les pumas et les sangliers. Ce molossoïde de plus de 50 kg possède une mâchoire incroyablement puissante et un corps particulièrement musclé. Comme tous les chiens de ces dimensions, le dog argentin ne peut pas être confié à n'importe quel maître. Il faut en effet que ce dernier soit capable d'assumer une telle responsabilité et qu'il soit préalablement initié à l'éducation canine. Mal éduqué ou mal sociabilisé, le dog argentin pourrait représenter un grand danger public. Doté d'une intelligence aiguisée et d'un caractère particulièrement ferme et énergique, ce chien a tendance à s'ennuyer facilement, ce qui fait qu'il cherche toujours la petite bête. Et comme tous les molosses, le dog argentin peut aussi parfois se montrer têtu. Il faut donc que son maître soit capable de se faire respecter tout en douceur et sans jamais utiliser la violence. Car contrairement à ce que peut nous faire croire son air de molosse ronchon, le dog argentin est généralement un chien calme et tendre. Il est en effet très brave et très protecteur vis-à-vis des siens, ce qui en fait aussi un excellent chien de défense ou de garde. Il s'intègre facilement à la vie de famille, même en présence d'enfants. Ce n'est que lorsqu'il se retrouve dans des situations délicates, agaçantes ou qu'il se sent en danger que son instinct de chasseur prend le dessus. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Voilà, et ben ça c'est sur les pitbulls. Alors on va juste faire une petite pause là. On va revenir sur les pitbulls tout à l'heure pour ne pas faire peur à nos enfants qui sont là tous ensemble ici. Alors les enfants, bonjour, bonjour, bonjour. Plus fort encore. Alors, Voilà. laissez-moi vous dire, amis téléspectateurs, que ce sont bien sûr les élèves du complexe scolaire Le Chandelier qui sont venus faire une visite. Ah bah, merci Papounet. Qui sont venus nous faire une visite. Les amis, si je vous dis vigie, vigie. Voilà, alors on est content de vous recevoir sur notre plateau. C'était juste pour vous faire passer aussi à la télévision. Et on vous dit merci, merci aux encadreurs. Et n'hésitez pas, B1 Télévision, c'est bien sûr parmi ces sites touristiques, aussi bien ces sites instructifs pour emmener bien sûr vos enfants pour qu'ils puissent avoir aussi cette inspiration, n'est-ce pas Oui, parfaite. Pirate. T'inquiète. Très bien. T'inquiète pas, il voulait seulement essayer les trucs. Qui veut faire notre métier?
Qui veut Moi. un jour s'asseoir ici? Qui veut? Oh là. Toi? Oh, Sérieusement, c'est magnifique. si un jour tu dois présenter ton émission, tu vas faire comment? Tu vas essayer. Tu n'as pas honte, hein? Ok, essaye. Essaye. Tourne là, prends mon micro. Essaye. Fais comme si tu nous présentes ton émission. Vas-y. Bonjour. 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 Ben, présente-nous ton émission. Oh, c'est magnifique. On dit encore merci, bien sûr, au chandelier. Le temps, bien sûr, de dégager. Attendez, on va chanter. Si tu y as de la joie au cœur, tape les mains. Si tu y as de la joie au cœur, tape les mains. Si tu y as de la joie au cœur, tape les mains. Une fois, deux fois, une fois, deux fois, trois fois. Allez, plusieurs fois pour nous dire au revoir. Les encadreurs, les encadreurs. Alors, on dit un grand merci, bien sûr, à tous ces mignons enfants et aussi aux encadrants. Merci d'avoir pensé à B1 Télévision. Vous pouvez sortir, c'est en direct, hein, c'est le show, c'est comme ça que ça se passe et on ne se gêne pas. Merci, ma grande. Merci encore à tous parce que nous aurons aussi un autre groupe qui va encore passer. Le temps pour nous de pouvoir libérer, bien sûr, ces gars pour ne pas... On revient sur notre plateau. Et surtout avec... Vigie. Pirate. Faut qu'on passe une école. D'accord. Institut B1. Ok, alors Arsène. Attends, excuse-moi, Alors. il y a quelqu'un qui vient d'avoir une information de dernière minute. Oui, en fait, la fille dont on parlait, Chancel Ngoy, a été retrouvée aux alentours de Bibois hier très tard dans la soirée et on lui a volé $1 500 et ses téléphones. Une question, retrouvé dans quel état? Ah, ça, je sais pas. On m'a juste écrit: bonjour, mon frère, nous avons suivi. Dieu est grand. Elle a été retrouvée tard dans la soirée à Bibois. Elle va bien. Juste, on l'a volé $1 500 et ses téléphones. Alors, que Dieu soit loué, Oui. au moins elle est en forme. Oui, Alors, nous c'est attendions bien sûr que les enfants puissent Tout à fait. partir, parce que là on continue sur le sujet de Pitbull Ouais. et parlons maintenant d'un cas- fait sensible qui s'est produit ici à Kinshasa. Dans la commune de Njili précisément, c'était la semaine passée, je crois que tout le monde est au courant qu'une fillette a été tuée par un pitbull. Et bien la voici, la jolie fillette que vous voyez là, c'est la pauvre fillette de 3 ans qui a été attaquée par un pitbull à son domicile. Voilà, encore une deuxième photo, elle est là, une jolie fillette malheureusement. Et voilà la bête en question. Et on l'a mangé, hein. Qui a, effectivement, à la fin, il a été dévoré par... non, évidemment, après les faits, le chien qui était en débandade a été pourchassé par les Bana quartier. Lapidé, Ils sont parvenus, tout ça. alors avec un coup de bâton, de pierre, et je suis sûr de machette aussi, ils l'ont finalement capturé, mis dans une casserole et dévoré. Voilà. Et bien là, c'est ça, voilà, maintenant c'est un cas de trop en ce qui concerne les attaques par ces chiens de race. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si vous faites le bilan de ce qui s'est passé entre 2020 et 2023, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de cas sensibles, de cas dangereux et même mortels qui ont été provoqués il n'y a pas longtemps. Il y a une fillette qui a été, qui a été scalpée carrément. Sur la route du fleuve. Voilà. Qui a carrément été, son crâne a été carrément endommagé par justement une bête, un chien de ce genre-là. Et maintenant, c'est une fillette qui a perdu la vie. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que le propriétaire du chien l'avait gardé 3 jours sans le nourrir. Oui, mais il y a une étude qui a prouvé qu'au Canada que les pitbulls n'aiment pas les enfants. Donc dès qu'ils voient un enfant, ça l'incite à l'attaquer. Mais par rapport à ce dossier, il y a Floride Zantoto, que tu connais bien, qui est un Floride que nous confrère connaissons journaliste, tous. qui est entré en contact avec le bourgmestre de la commune de Njili. Oui, Qui a donc, à travers cette vidéo, il explique ce qui s'est réellement passé, les faits. Oui, on suit. d'accord. Vous êtes bourgmestre de la commune de Njili. Alors, si on vous appelle, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de versions par rapport à ce qui s'est passé. Moi, Noah Mouké, il y a 1 année et demie, qui a été tué par un chien. Alors, Tolingito, la bonne version et Panayo, parce qu'on a appris que vous êtes allé auprès de la famille, Pessio, version des faits. Est-ce qu'on peut savoir exactement, monsieur le bourgmestre, et l'Oroni et les gars d'Ikuna? Oui, effectivement, l'information est vraie. L'information est vraie que moi, il y a 1 année, 3 mois, Azalaki victime, il y a Mboa Moko à Bomiye. Il y a Ngongaï, en tant qu'autorité municipale, Nakendaki, pour la famille, pour rendre une visite à réconfort, pour témoigner la famille, soutien tout accompagnement à l'État. Donc, instruction dans le à Ngumba Kisasa, le gouverneur Jean-Claude Bilambaka qui m'avait instruit dans la famille pour consoler la famille et puis n'a pas exactement l'équipe.
Alors eloko nini eleki famille wana baza na njili na quartier 4 na lopango na bango baza na bambwa race na biso tobokolaka na biso na Kinshasa wa. Alors baza na race na bango babokolaka bambwa na bango ezali na moninga ya petit frère ya femme oyo ya perdre mwana azaka na moninga na ye moko na kombo ya Joël avandaka na njili quartier 5 abokolaka bambwa race bambwa ebele oyo tokomomona bato bakomi ko se promener nango na bacité na barrêt de bus na place publique les gens se promènent na bambwa ya barace moko un peu compliqué comme si baza même pas inquiété. Alors esali que mwana wana auti na mbwa na ye na quartier 5 aye na ye po basa couplé na bambwa oyo ya famille ya femme oyo ya père de mwana. Alors tant baye po basala bango couplage wana et un moment balobi bo ba retenir non mbwa ngo po mbwa ngo utapeka kozwa vaccin bauta kopesa mbwa wana pitbull wana bauta kopesa ye vaccin place autaki. Alors vaccin badai kosala ebe fezo vimbisaka ye nzoto. Alors tant bakangi esika moko na bambwa ya famille wana nzoto na ezala kovimba na vaccin azwaki nde sikoyo bazwi résultat lokola vaccin zovimbisa ye nzoto botika ye na liberté atambola na ye awa un moment ekokalme. Alors au moment où bafongoli ye na singa na kati ya lopangu ya bavictime bafongoli mbwa wana na singa batiki ye adivage na kati ya parcelle. Or mama ya mwana avandaki na bebe ya tina ne 3 mois liboso ya porte ndako donc likolo ya balcon na porte ndako. Alors mama akitisi mwana akoti na ndako akende kozwa quelque chose na kati ya ndako kobima zobima kotala place avandisaki mwana aye kokuta mbwa ati adévorer mwana et la maman a pris l'enfant avec cette émotion abimi na na balabala mbwa wana alandi eti na balabala a rafiri susu mwana. Donc voilà la situation où il est yango wana mbwa wana aza mbwa ya famille te aza mbwa autaki na quartier 5 bayaki na po basala e couplage na bambwa oyo bango babokolaka na lopango. Et au moment où nous vous parlons, le propriétaire du chien, Joël, est en fuite. Moi, Bana quartier Babouma qui est sur place. Et le bébé qui est décédé, le bébé est à la morgue dans l'hôpital général de référence Yanjili quartier 7. Donc, naï après kokutana famille na outi tina morgue okende kotala ebembe ya mwana. Et je vous confirme que le corps de l'enfant est bel et bien dans l'hôpital Yanjili, hôpital général de référence Yanjili quartier 7. J'ai rencontré même le médecin directeur qui m'a rassuré, qui m'a montré même la photo de l'enfant tant que m'a maquillé et qui m'a fait part de la situation de aussi au niveau de l'hôpital. Donc on a amené l'enfant qui était déjà décédé. Alors j'ai réconforté la famille, j'ai rassuré la famille l'accompagnement de l'État dans Makambo et Talibango. Et moi je vous parle les dossiers déjà au niveau de la justice, le parquet s'est saisi déjà du dossier et les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les propriétaires du chien et voir comment la suite va continuer. Donc voilà, bref, ce qui s'est passé dans ma juridiction en Gilles. Merci. Donc, naï après kokutana famille na outi tina morgue okende kotala ebembe ya mwana. Et je vous confirme que le corps de l'enfant est bel et bien dans l'hôpital Yanjili, hôpital général de référence Yanjili quartier 7. J'ai rencontré même le médecin directeur qui m'a rassuré, qui m'a montré même la photo. C'était Floride Zantoto, notre collègue que nous saluons, Floride Zantoto, qui a interviewé le bourgmestre de la commune de Njili, justement à propos de ce qui s'est passé entre l'attaque de ce chien Pitbull qui a tué cette fillette de 3 ans. Toujours à Kinshasa, toujours des Makambo sur Makambo à Kinshasa, nous sommes en train, oui, toujours, comme dirait Kiakou. Tokotina Makambo, Otokomi, Bakomi, Kobengango, opération coup de poing. Opération coup de poing, autrement dit, il y a ma démolition, construction considérée anarchique par l'État et l'État a lobby que place on a et sa place à bien de Azobuka. Et c'est en train de se passer dans beaucoup de communes. Alors, sur ce plateau, sur votre plateau, on est ensemble, Tokoyamba Siko, Bandeko, Obazaba, victimes, je ne sais pas si je veux dire victimes ou alors qui ont subi passage, il y a opération coup de poing qui est, il faut le rappeler, lancée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui a lancé cette opération. Ça va faire maintenant environ 2 ou 3 semaines que l'opération on a en plein débat. Mais toutefois, Bakinois paie
en tant que Quinois, Bangopé, Balobi. Et sur ce plateau, Toyambi Siko, 2 citoyens congolais, comme je l'ai dit, est-ce que Toko Benga Bango ba victime? Est-ce que Toko Benga Bango ba subisseur? Est-ce que Toko Benga Bango ba hors la loi? Et quoi, bana, tout de suite là. Alors, Tozana, maman, bonjour. Bonjour. Comment ça, micro, pardon. Dans le micro, comme ça. micro, d'accord. Alors, on veut d'abord vous connaître. Combo, le nom. Je m'appelle. S'il vous plaît. Le micro, Comme ça, s'il vous soulevé. plaît. Je m'appelle Voilà. Madame Nassibou Dadi Kassongo. D'accord, J'habite dans la commune de Selembao, ex-24 novembre. d'accord. Montez le micro, s'il vous plaît. Ouais. Ex-24 novembre. Ouais. Ok, d'accord. Et juste à côté, nous avons monsieur. Moi, c'est monsieur Micro, J. prenez le micro. Prenez le monsieur micro. Gilles. Non, il a son micro, il a le Vous avez micro. le micro. Ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. d'accord. Allez-y, c'est vous. Moi, c'est monsieur Junior Malenga Mantuila. Ok. Moi aussi, je suis parmi les victimes. J'habite sur l'avenue 24, le Voulouse numéro 1. D'accord. Commune de Sembao. Ah, le Voulouse, je connais très bien. Alors, dites-moi. C'est vous qui êtes, vous êtes senti lésé. Hein? Ouais. Donc, Bino de Bolobi, que non. Opération coup de poing, certes, mais Bisso, fallait pas Babouka Bisso. Ok. Ouais. Pour l'année. Pour l'année, parce que Bisso, toute la zone où ils ont déclaré expropriée. C'est depuis 2012 que le gouverneur, à l'époque, le gouverneur Kimbuta, Bayaka, Babi, que zone où il y a bien déclaré zone expropriée, donc on a besoin de céder Bisso 6 mètres. Qui zone expropriée, c'est quoi? L'État a besoin, même des démarches pour convaincre un particulier de lui céder son bien. C'est ça l'expropriation. Mais moyennant paiement d'une indemnité. Voilà. Ndenge Bayaka, Babi, non, ça va, Tokoya, Toko Solo là. De façon, pour céder 6 mètres pour élargir la chaussée. Bakenda, depuis 2012, là. Bapano, ils ont un l'équipe, Oui, monde le- a Tout le monde a son mot. Bapano, Bapano, hein, ils ont- c'est Zone écrit zone à expropriée. exproprier. Bapano, ils ont belé Et à puis c'est dans le Nélé. futur quand on dit Donc exproprié. c'est officiel. Voilà. Nous allons dans l'attente sur Rosel. On était surpris le 11 février, il y a un certain samedi le matin, monsieur le gouverneur a un arsenal, tout, bandi qu'on démolir, je vous dis qu'on boucané l'habitation. Or, monsieur te yibi zaki ba bouka banga. O abimisa mo tol na ye, bi o tonga na terrasse ba bouka. Mais nous nos parcelles entre la chaussée et nos parcelles c'est à peu près 6 mètres. Au-delà. 6 mètres Non, ou mais plus. la question que j'allais poser, bien sûr, par rapport à c'est parce que c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a le problème. Ouais. Il y a une distance bien réglementée entre la chaussée et l'achat, bien sûr, de la parcelle, qui doit être attestée et par le géomètre, et par le service du cadastre, et par le service d'urbanisme. Est-ce que le respect là, de cette distance entre, bien sûr, le mur de votre parcelle, le mur, bien, la clôture de votre parcelle et la chaussée, est-ce que cette distance a été respectée? La distance est respectée parce que c'est plus de 6 mètres. Voilà, vous, maman aussi pareil, plus de 6 mètres. D'accord, maintenant pourquoi est-ce qu'on est venu demander cette expropriation si vous aviez respecté? En fait, c'est quoi? On veut élargir la chaussée. D'accord. La chaussée, la bande, c'est à peu près 6 mètres. Ouais. 6 mètres. Quand vous prenez le 6 mètres, là, quand on va élargir, on aura besoin aussi de passage péton. Péton, voilà. Oui, on a besoin moins d'espace, on a besoin de céder quelques mètres. Pour avoir 6 mètres, juste saisir, ça n'a pas de Ok. pour 6 mètres, c'est bande de et c'est on a besoin d'espace pour un passage péton. C'est 6 mètres, c'est 6 mètres. Voilà. Ils ont l'État signé. Oui, expropriation, l'État sera signé. Il faut. Non, pardon, à 6 mètres au-delà, il y a 6 mètres au Zaranango déjà. C'est ce qu'il avait dit, oui. Au-delà de 6 mètres, nous avons déjà. D'accord. Ok. Ok. Ben alors, Il y a des procédures à suivre pour respecter l'expropriation. effectivement. Il y a un autre qui est Tilelo. Si la première procédure, bah, il va aviser Bino. Voilà, Bino l'information. ok, d'accord, l'information Ok, est tombée. Ouais. Faut pas appeler ça mbongo aussi, parce que la procédure, c'est non Bino, mais Voilà. non, bon bongo. Mbongo. Bon, Biso, tout ça, bah, néophyte, Biso. C'est ça, faut appeler ça Bino mbongo. Neboza, il faut pas appeler ça Bino mbongo. Oui. Bon, depuis 2012, Tilelo, bah, piate. Et l'autre côté, ça et l'autre côté. Maman, n'a moni maman ngalo Il balika. faut insinuer quelque chose. Ouais, maman, Madame, n'oubliez pas votre 2000 micro. 2012 wana bayaka ezalaki mpo baya kosenga batala nanu mpo baya négocier na biso Jackson Dakobo baparticulier. interpelle les Batikala initiateurs de koya te l'opération Coup de poing. Tilelo. De- Je vais dire ceci. De l'autre côté de Bumbu, Ouais. il y avait eu cette opération. Du côté de l'école technique. Côté technique. Bayaka, à l'époque de Kimbuta, Basololi, convoqué
particulier wana bazali ko sala réunion na IPEN bayokani bazwa mbongo na bango na limité et ils ont pris les 6 mètres au esengela qui bazaki nango besoin bakata pe basala ba caniveau donc ngambo na bazwa mbongo oui bazwa mbongo ngambo nde bazwi j'ose croire que les gouverneurs basala qui moi erreur Tote mbongo ebimaki bamutu balie. Côté na biso bato batika kozwa mbongo te parce que il y a bato ya 63. Il y a 1963. Bazana na ba côté wana. Biso to sombi na ba 2000 et quelques. Bato ya 75 net bango bazali wana. 72. Bazali wana. Bozwa mbongo. Bozwa mbongo te. C'est depuis 72 que nous sommes là. Bon, ceux qui ezana parmi bato wana ba bazwa ka mbongo. Ba preuve de paiement oyo l'État a payé bango mo sengeli ezala. Effectivement. Et si l'État a besoin de protéger la population, il y a des cadastres ezali. Ndenge nini lisusu ba ko permettre batu ba somba place wana. D'accord. Moi, les revendications, OESA, logique, ESA clair, parce qu'il nous reste plus ou moins 5 minutes pour essayer de conclure le débat Oyamouké. 6 mètres Nabino, voilà ce qu'on a attaqué. Je vous préviens déjà, je vous attaque. 6 mètres Nabino entre Lupango et Balabala. Il y a un thème qui attention, en plus, il y a par rapport au fait que les 6 mètres là ne sont pas respectés parce que totalement balabala, surtout dans le niveau là. Moi, à partir de l'Ouvoulouz. L'Ouvoulouz, c'est juste avant comme à la prison, c'est aussi Banga, c'est ok, c'est bon. C'est comme à niveau de l'Ouvoulouz. Parti où on a nyonso, la boutique Banga, la comité, puis mener à balabala. Non. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi, et ça n'a pas aussi incité l'autorité à vouloir en tout cas, faire ça? Moi, je peux vous dire, c'est beaucoup de services de enquête qui est là. Donc, il y a le parcelle monté débordant. Depuis, ma parcelle, Libosa parcelle, les bangas, il y a parcelle, les bangas. Non, là, on était d'accord. S'il s'agit de la bangar. C'était ça la mission. Et puis il y a eu déjà des gens qui ont la bangar na bango. OK. Les cas ba oui non bangar ba ni ko la bangar na bango. Vous monde. Mais ce n'était pas des maisons. Mais on ne peut pas démolir toute une maison comme ça. Si vous allez sur l'avenue Toya, juste na Bamboulé, c'est des parcelles qui le démolies. Au-delà des 6 mètres. Okay. Moi, je suis à 8 ou 9 mètres. Oh là. Natia Bapavé Koutouliboso à 4 mètres. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jusqu'à nous ne comprenons même pas ni monsieur le gouverneur à Saïlokoan. Il y a ceci. Moi, je ne comprends pas. Toye Bakiti, c'était un samedi, on m'appelle. Maman Yaka, Balbi Golongola Bilo. Petit Mongonde, Albenga Kingai. Kosola bien à Batu. Toké Kuna Toko Maboye. Bana Batu, Bando Bisabiloko, Bando Bisabiloko. Baza déjà à niveau ya mosquée. Bah comme à niveau ya prison parce que baza na c'est à prison, là naza juste après la prison. La première avenue. Ma maison est de 2 niveaux. Il y avait l'hôpital au-dessus, premier niveau, l'école Zaki de Gérard. OK. Tango bango baye, nazu courage ya ko affronter les bourgmestres na madame la vice-ministre ya environnement provincial na yebisi e bolimbisa parce que kuna ba malade bazali si vous pouvez m'accorder même 2 jours na yeba ne na ko évacuer ba malade on m'a pas accordé nani wana ba yeba buki o ba ko kai ko buka c'est comme ça que batu ba bungi si biloko il y a de ces familles là na minute ba libanda ils n'ont pas où dormir. Moi qui étais victime na yamba ki même batu oyo 10 familles à 10 enfants o ba buki là qui na tante bon sikoyo. Les gens sont dehors. Mais c'est les gouverneurs, ceux qui ont eu Kabiso. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes. Oui, je voudrais avoir. Poser la dernière question quand même. Mais il nous reste 2 minutes. Oui. Ok, d'accord. En fait, au-delà de tout ça, vous êtes victime. Bon, pour certaines personnes, vous êtes hors là, tout ce qu'on peut dire. Par rapport à vos interventions, on peut comprendre que vous n'êtes pas 100% dans les torts, si on doit le dire comme ça. Mais quelles sont alors vos attentes? Les raisons pour lesquelles d'ailleurs vous êtes arrivé ici, quelles sont vos attentes? Puisqu'on est là, on vous suit, tout ça, le combat est lancé. Il y a pas mal des autorités qui nous suivent. Quelles sont vos attentes? Et quelles sont les procédures que vous avez déjà entamées pour la suite de votre dossier? Oui. Donc, nous sommes venus ici pour lancer notre cri d'alarme aux autorités. Oui. Donc, à ce qui concerne les démarches, nous avons écrit au gouverneur, la lettre est là, et on a réservé copie. Tous les cachets là, c'est quoi? Oui, il y a les accusés de réception. Les copies que nous avons reçues. Présidence, primature, ministre, donc tout.
constitutionnelle, Sénat, cassation, Assemblée nationale, Sénat, tout. Assemblée nationale. Donc ils sont au courant de la situation. Les conservateurs de Bandalunga, de Selembao, la cage, on est passé par-ci. Donc, Qu'est-ce qu'on vous a dit? donc là, nous attendons. Non, là, ce sont des accusés de réception. Ils vont leur dire quoi? Des réceptions. Pas déposer le courrier. Vos attentes, Mais maintenant, vos attentes. d'abord, premièrement, on a été démolis injustement. Pourquoi? Parce que notre cas est particulier. Cas zone expropriée, c'est tout autre chose. Nous applaudissons les projets qu'ils ont pris pour arranger la ville. D'accord. Ville n'est plus sa salité. Les appenses salité, c'est une bonne chose. Bah bongisa, tout ça la peine à TGV, tout ça la paie bien, tout ça. Et ça malam. Mais biloko il faut pas ça lango malam. Bah préalable bah zoaki en côté pour bien étudier les dossiers. Ceux qui partent au zone expropriée, tout ça la ndenge nini côté où il y a ba anarchique, bah tout ça ba tongi na ba caniveau. Hein? C'est normal. En tout cas, ngapena nandimi yango ba baro eza ko sa makelele bana, moye batanga malamu ezate. Même nous applaudissons ça. Mais si zone cannabis est ndenge msusu. Alors, biso toyaki kolela ba comprendre biso. Hein? Ba comprendre parce que il y a de ces familles là, bazai ko vivre kakana moi activité na yewana pe ba vanda kawana. Siko bazu le côté bazali banda, les locataires nous menacent pour na ba garantie na bango bazo comprendre makambute. Vous voyez, ba garantie à ba. Ça boy maman ça bon moni. T'as la caméra on a directement ça message directement. Avant le message, je voudrais vous mettre un peu dans la bouche. Donc, la démarche actuelle, c'est quoi? Voilà. C'est le paiement de l'expropriation et le dédommagement de la destruction, parce qu'ils sont allés au-delà, c'est ça? C'est ça. Alors, lancez la paix. Biso toye awa, pona kosenga na gouvernement, batalaka na biso. Batalaka na biso na sens que ba dédommager na no batu oyo ba démolir na zone à exproprier. Ya si mandé tokota la makambo ya expropriation pour na indemnisation na ba parcelle oyo ba buki tina ba 20 mètres. 6 mètres na yeso ki aye kozwa aya kozwa to solo la to yokana. Po toza na ba certificat d'enregistrement. Et ça concession perpétuelle. L'État a payé biso. Voilà. Concession perpétuelle. Oui. Basalaka état des droits ndenge mokonzi alobaki abongisa biso toza population na bientôt les élections biso de voter et puis toza na mois de mars maman zoloba mois de mars mois de la femme ba maman va libanda et puis moi de la voilà les 8 mars maman ta caméra loba na caméra ta caméra la qui fait caméra oyo baza ba victime caméra la qui fait caméra to na mukolo ngo to sala kaliko to tambola to la sa président ke biso toza na pasi to libanda ba biso moi eloko to salaka ezaki retraite na biso bato ebele bazo ko bika wana hein ba nsusu ba futela bana na bango ba classe kaka wana mais na c'est qu'on pouvait encaisser na ba mois février to zui yangote baza libanda en tout cas ba tala kana biso eza ka mususu. Merci maman. Alors papa, juste en 30 secondes. Toujours en face à la caméra. Na kosenga kana ba autorité ya mboka, chef de l'État azosenga état de droit. Alors nous devons respecter tous cette initiative et état de droit. Donc, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, avec tout le respect, donc il y a eu des erreurs. En tout cas, c'est un peu arrangé les erreurs parce qu'il y a des familles qui souffrent, où il y a une population au Kambaka. Vraiment, il y a une situation le 24 novembre, on a des bambous jusqu'à Lando. Où il y a une situation Okay. Grand merci alors à vous déjà d'être passé. Alors comme Bio Télévision, c'est une télévision et nous allons écouter les deux sons de cloche. Vous au moins vous êtes venus en premier pour essayer d'en parler. Nous allons aussi nous diriger vers l'autorité urbaine en place pour essayer d'en savoir un peu plus et avec les éléments que vous nous avez donnés pour avoir des éléments de réponse de leur part aussi pour trouver une solution parce qu'il s'agit de la population de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier et plus particulièrement de ce cas échéant que vous venez de lancer. Grand merci à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Et tout de suite là, Sylvie, nous passons une transition pour tout de suite la suite. Aïe, c'est gays. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezosenga se. Biso, bona kongwe change ezozela se. Biso, yonangana ye, yonangana ye.
bolingo na motema en tant que mwana ya mboka nandimi ngana yo soki tobel tolikoko ekochange un environnement sain pour un nombre de demain les Congo on a besoin petola oh biso bona Congo ebonga ezosenga se biso bona Congo échanger ezozela se biso yonangana ye biso 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 debout congolais demain nous appartient main dans la main ensemble à jamais debout congolais demain nous appartient main dans la main les reflets d'un Congo qui avance biso nde Congo Congo eza biso bona Congo ebonga ezosenga se makasi yanga na yo na Congo échange ezozela se biso yo nanga na ye biso 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 n'est pas qu'un mot biso est tout un concept changeons notre mentalité essayons de construire notre Congo le Congo c'est nous I say I love you Congo me I say I love you I say love you Congo you say I love you I say love you Congo I say I love you olie ya kozela baya kosalela ye yo moko bandana na kosala yango nde bandeli na ye biso Et voilà, même si Typique est en train de rire, eh ben, c'est bien parce que ça donne la joie au cœur, puisque nous sommes en Afrique et ça fait vraiment du bien. Et quand on parle d'Afrique, eh ben, moi je vous parle d'African Nzuri. Africa Nzuri. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le festival African Nzuri. Que va nous expliquer Jipika? Ok, d'accord. Alors, le festival African Nzuri, c'est la 3e édition, alors, qui se tiendra à Dakar. C'est au Sénégal, bien sûr. Mais c'est alors, quoi le festival africain? Voilà, merci. J'ai parlé d'abord de la 3e édition. Et c'est quoi le festival? C'est un festival panafricain. Je crois que c'est le seul en son genre qui réunit, bien sûr, différents secteurs culturels des différentes régions. Des 5 régions initialement et maintenant 6 par rapport, bien sûr, au fait qu'on a, il a été incorporé la diaspora africaine, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre et aussi, ben, de toute manière, comme c'est le mois de mars qui commence et que l'initiatrice qui est bien sûr originaire congolaise de père et de mère, qui s'appelle bien sûr Sonia Kabanda Maliza, on a fait un élément pour mieux expliquer et mieux le dire comment est-ce que cela va se passer. D'abord en parlant d'abord des origines de la 2e édition, de la 1re édition, la 2e édition et maintenant annoncer aussi la 3e édition à travers bien sûr ce speech qu'elle va nous tenir pendant au moins 5 minutes. Ah bah allons-y. Hein. Voilà. Allez, African Nzuri, en avant. Je m'appelle Sonia Kabanda, j'ai 38 ans, originaire de la République démocratique du Congo, coach en style de vie et nutrition et en ce moment PDG de African Nzuri Festival. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu la chance d'explorer le continent africain, de découvrir sa richesse patrimoniale, sa diversité culturelle et culinaire, et d'où je ne vous dis pas, je vis une passion extraordinaire. Bâtie et formée par les conseils de ma mère, j'ai pu devenir une femme très indépendante et ouverte aux opportunités. Mon ouverture d'esprit, mon expérience et mes découvertes sur le continent africain m'ont poussé à me poser une seule question. Comment valoriser le patrimoine culturel de notre continent? Et c'est juste après que African Nzuri prend ses racines. Dans African Nzuri, il y a l'Afrique. C'est pour faire valoriser son patrimoine culturel africain.
c'est pour présenter sa gastronomie au monde entier, c'est pour l'honorer et surtout démontrer combien elle est puissante et regorge d'innombrables potentialités et ressources. Renforcer les relations entre les organismes de la communauté, attirer l'attention du monde et investir en Afrique, accroître le dialogue et réduire les préjugés, rassembler l'Afrique et célébrer un continent unifié. L'édition numéro 2 s'est passée à Kinshasa avec des artistes qui sont venus des 5 coins de l'Afrique. Nous avons eu des artistes tels que Mayway de l'Afrique de l'Ouest, Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda de l'Afrique centrale. Pour le compte de l'Afrique de l'Est, Revani, un jeune artiste tanzanien. Pour le compte de l'Afrique du Nord, nous avons eu Solkin. Pour le compte de l'Afrique du Sud, la belle voix de Zahara, qui nous a bien accompagnés et bien bercés. Et ben voilà. Ensuite, sur la sculpture, la peinture, nous avons fait venir un grand artiste qui s'appelle Sanjay. Sur la musique, nous avons eu des DJ tels que DJ Burn, qui était aussi la première édition à Addis Abeba. Et cette première édition, comme je viens de le dire, s'est déroulée ici en Éthiopie. Et c'était une édition qui nous a permis de prendre l'élan. C'était une édition qui nous a permis de nous dire, mon équipe et moi, c'est possible. C'est possible de faire, c'est possible de réunir l'Afrique, du Nigeria en Éthiopie, de la RDC en Éthiopie, des différents pays d'Afrique. Il y avait plus l'Égypte qui était représentée côté Afrique du Nord. Ben voilà, c'était réussi et c'était juste top. Et donc, ça nous a boosté et on s'est dit, ben, on ne va pas arrêter, on va perpétuer ce diamant qui est African Zuri. Nangadef. African Zuri numéro 3 à Dakar, dans le pays de la Teranga. Laissez-moi vous expliquer. African Zuri, c'est une plateforme événementielle multiculturelle qui permet à tous les Africains de célébrer un continent unifié. Cet événement unique rassemble les 6 régions africaines durant 4 week-ends consécutifs. Je cite le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, le Centre et la diaspora, qui souvent se sont lésés et pour qui cette fois nous allons célébrer leur talent. Cet événement est actuellement unique et cet événement est le seul à célébrer la diversité culturelle de notre continent. Nous célébrons 2 régions par week-end sur différents lieux avec différentes décorations. Et tout cela autour de la danse traditionnelle et moderne, autour de la musique traditionnelle et moderne, de l'art culinaire, de la sculpture, de la peinture, de la comédie, de la magie, des combats de lutte. Bref, tout ce qui tourne autour de la culture africaine. Le reste, sur le 4e week-end, nous célébrons 2 événements majeurs. Le premier événement, qui est une conférence humaniste qui met en avant l'Afrique et les Africains. Le deuxième événement, qui est la soirée de gala, qui célèbre les 6 régions africaines. Et c'est surtout pour remercier les sponsors, les partenaires, le pays ou la ville hôte. Et durant cette merveilleuse soirée, les 6 régions se mettent ensemble et célèbrent encore une fois un continent unifié. African Zuri, l'Afrique vous sourit. L'Afrique vous sourit, oui, mais cette fois l'Afrique va vous sourire dans le pays de la Teranga. Nous vous attendons à Dakar durant 4 week-ends consécutifs où nous allons célébrer l'Afrique, cette grande maman Africa. À Dakar, rendez-vous dans quelques mois, au mois de mai, du 5 au 27 mai, durant 4 week-ends. À ne pas rater. Il est important pour nous de redécouvrir l'Afrique dans toute sa diversité.
Troisième édition, African Zuri, bientôt. Et là, c'est ce que nous a présenté Djipika. Et oui, alors on en reparlera avec force et détails parce que très bientôt, lui-même Djipika s'envolera et avec lui, on aura tout ce qu'il faut, que ce soit de dedans ou de l'extérieur. En tout cas, on sera à Dakar grâce à Djipika. Oui, on n'oublie pas que le mercredi prochain, nous allons la recevoir elle-même, Sonia Kabanda Mali. Ah, elle sera là? Elle sera ici sur ce super. plateau, spécialement pour expliquer encore mieux et avoir toutes les questions qu'il faut pour pouvoir expliciter ce concept congolo-congolais. Pourquoi? Parce que émanant d'une Congolaise et qui nous permet de dire à tous ces enfants, vigie, vigie. Très bien. C'est la deuxième vague, bien sûr, de complexe scolaire Les Chandeliers qui sont venus nous rendre visite. Alors là, les amis, parfait, je veux que tu fasses encore ton truc là. Ah, saluez d'abord là-bas, saluez. Saluez d'abord. Tapez les mains une fois, deux fois, 0 fois, et 5 fois, plusieurs fois. Allez crier B1. Une fois encore, B1. Magnifique. Les amis, vous êtes contents? Oui. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Alors nous, on vous dit bye. Alors là, c'est notre manière à nous de les recevoir sur notre magnifique plateau ici à B1 Télévision. Eux, ce sont bien sûr les futurs journalistes, les futurs médecins, les futurs avocats, les futurs politiciens, ministres, voilà. Alors, juste le temps qu'ils puissent un peu... qu'elles puissent... Allez, bye bye. Qu'ils puissent... Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de femmes. Et bien sûr, merci à tous les encadreurs, toute la direction du complexe scolaire Les Chandeliers. Voilà. De Badiading. Hein. De Badiadingi. Merci, magnifique. Alors de là, et ben voilà, ça c'est magnifique. Tout ça c'est l'avenir de la RDC, parce qu'on a toujours dit que... Vigie. Pirate. Sous cette ambiance, je profite quand même pour souhaiter un bon anniversaire à Abigail Divangama. On ne sait pas signé de la part de qui, mais aussi joyeux anniversaire à maman pasteur Sarah Kabaloui, la femme du pasteur Serangbazo, de la part de Valé, qui est monteur ici à B1. Bon anniversaire à tous les natifs du jour. Fêtez très bien, soyez très heureux, toujours la bonne humeur et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et toutes les bonnes choses, ça continue toujours dans le monde artistique. Toujours, comme dirait Kiakou Kisombe. Et là, nous le recevons pour la deuxième fois consécutive. La première fois, il nous a parlé des tableaux qu'il a remis dans le cadre de la visite du pape François ici à Kinshasa. Et oui, il a remis des tableaux qui ont été déposés à l'annonciature ici à Kinshasa, auprès de l'annonce apostolique qui représente le pape ici chez nous en RDC. Mais il ne s'est pas limité là. Il y a, c'était le 13 février, dans le mois passé, c'était la journée mondiale de la radio. À cet effet, eh ben, B1 était effectivement bel et bien placé pour représenter la radio, avec évidemment d'autres radios aussi qui étaient présentes. Mais dans ce cadre-là, de la journée mondiale de la radio, eh bien, il s'appelle Joseph Ngoi Wangoi. Lui a décidé de marquer le temps et le ton à travers un tableau. Un tableau qui représente cette journée mondiale de la radio. Et ce qu'on va vous présenter tout de suite. D'abord, je dis bonjour, Joseph Ngoi Wangoi. Bonjour, monsieur Arsène. Eh bien, nous vous recevons pour la deuxième fois. Et voilà ce que vous nous présentez directement ici. Moi, on va vous présenter le tableau que vous avez, comment dirais-je, peint. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce tableau-là, directement, le tableau que nous avons là? C'est vite, on peut avoir l'illustration comme ça, on va avoir l'explication directement. Ça, une question. Ça, c'est peint ou c'est sur papier peint? Tu me demandes à moi? J'adore. Je vais vous expliquer. Attends, C'est vas-y. peint ou c'est sur papier peint? Pléonasme. Au moins, le tableau est là. Il va mieux nous expliquer ça sans entrer, peinture, quoi que ce soit. Ce qui est sûr, il y a de l'encre et c'est sur un papier. Nous l'avons maintenant, vous l'avez directement à la télévision. Là, on peut bien la voir. Alors maintenant, expliquez-nous ce tableau. Joseph Ngoi Wangoi. En fait, c'est un tableau qui a été fait avec une nouvelle technologie qu'on appelle le graphisme. Le graphisme, oui. D'accord. Après, là, on va vous offrir encore un tableau mais la peint maintenant. Le tableau mais la peint. Ça, c'est un tableau qui est sur la nouvelle technologie appelée le graphisme. Mais prochainement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps.
Oui, numérique justement. Et là maintenant, c'est pratiquement textuellement qu'on va maintenant vous le mettre sur un tableau maintenant peinture. Tableau peinture. Hein? On Alors, va vous remettre. même Alors, si c'est graphique, ceci. Expliquez-nous l'histoire de ce tableau. Oui, l'histoire de ce tableau, c'est que pour répondre pratiquement à l'appel du chef de l'État de nous mobiliser pour la paix, alors les différentes chaînes de télévision et des radios se sont mobilisées autour de la RTNC pour pouvoir, comme on l'appelle toujours la RTNC, c'est l'église au milieu du village. Et là maintenant, la RTNC, c'est l'église au milieu de toutes les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Et là, c'est l'église au milieu de la réconciliation de toutes les chaînes, l'église au milieu de la paix, de l'amour et de l'unité, bien sûr. Comme ça, vous voyez tous les quatre mains qui se tiennent. C'est-à-dire que c'est toutes les chaînes, de télévision, des radios qui se tiennent ensemble pour faire maintenant aussi un front, afin de répondre aussi à l'appel du chef de l'État qui nous a demandé de nous mobiliser pour la paix. Parce que comme vous savez aussi, il y a un autre front aussi, parce qu'il y a un front militaire qui est là, qui est en train de se faire bien sûr pour la paix. Et maintenant, c'est un front médiatique. Parce que les médias aussi, ils ont aussi un front à eux aussi. Parce qu'ils combattent aussi. Parce que vous voyez, par exemple, comme aujourd'hui dans le monde entier, pratiquement même ici au Congo, il y a quand même toutes les chaînes qui rentrent là-bas, n'importe qui dit n'importe quoi. On peut nous dire n'importe quoi, par exemple, on nous a battus. Mais c'est une guerre aussi. Alors maintenant là, à l'initiative bien sûr de Madame la DG de la RTNC et bien sûr du ministre de Communication Patrick Mouyaya, alors qui a voulu à cette occasion-là réunir, rassembler, c'est-à-dire quoi, réconcilier pratiquement toutes les chaînes de télévision afin de constituer aussi ce front-là. Pour la paix bien sûr. Alors nous aussi les artistes aussi, on a dit par solidarité aussi, nous venons aux chaînes de télévision, aux chaînes de radio, à cette union, à cette mobilisation. Nous nous mobilisons aussi. Maintenant, notre acte de mobilisation, nous avons répondu en concevant et réalisé ce tableau de peinture en solidarité aux médias congolaises. Bien compris. Mais alors, Monsieur Joseph, il y a une question qui me boule déjà les lèvres, premièrement. Oui. C'est vrai que du point de vue artistique, l'inspiration dépend bien sûr de l'artiste. Ouais. Mais premièrement, avec la pléiade de chaînes de télévision et radio que nous avons à Kinshasa, oui, le choix qui a été porté par rapport bien sûr à peindre ce tableau, ou qui pourrait même faire en sorte que même en background, bien en fond de ce que vous mettez en exergue, il pourrait y avoir, parce que nous avons au moins, combien? Nous sommes à plus de 300 chaînes sur la TNT, comptez les autres chaînes de télévision, ne pensez pas que là, ça créerait de susceptibilité, ça c'est du point de vue diacritique sur l'œuvre en question. Oui, comme vous savez, nous avons pratiquement, je crois, une cinquantaine, centaine au moins de 300 chaînes. Vous voyez au moins que toutes ces 300 chaînes, je ne peux pas toutes les représenter quand même sur un tableau. OK? C'est pour cela que, quand vous voyez déjà, pourquoi est-ce que, quand vous voyez par exemple là, il y a pratiquement la RTNC. Quand on voit la RTNC, c'est-à-dire quoi? C'est elle pratiquement qui est, comment je peux dire, c'est-à-dire que la station mère, c'est-à-dire que quand tu vois la RTNC, donc je vois pratiquement toutes les chaînes de télévision, des radios du Congo. Okay, je vois. Alors là maintenant, on a juste pris seulement que la RTNC n'est pas là, elle n'est pas là toute seule, mais elle est avec toutes les chaînes, parce que c'est juste dans un esprit de solidarité, un esprit de familiarité. Parce que les différentes chaînes que nous avons à représenter là-bas, ce sont même ces chaînes aussi qui représentent les autres chaînes qui ne sont pas là. Là, il ne reste plus beaucoup de temps. Là, alors, il y a Kakou qui a posé la question, à savoir pourquoi est-ce que B1 est en dessous de là-bas. Oui, c'est Kakou qui a posé la question. Oui, écoutez, comme ça. Ça sera pratiquement la deuxième fois que je suis reçu par B1. Alors, je le mets là, vous voyez là, c'est pratiquement lui qui prend le doigt, il est pratiquement comme le support. Moi, je peux dire que... Le pied. Ouais. B1 est là, donc c'est lui, c'est sa main pratiquement qui nous soutient, surtout nous les artistes. Parce que B1, c'est pratiquement la voix, je dirais même la voix des 100 voix qui sont les artistes. Parce que même la plupart du temps que je viens ici, excusez-moi B1, merci encore beaucoup, mais parce que moi je fais du bénévolat. Parce que le même tableau ici a été remis à la directrice générale de la RTNC,
donc peut-être que vous allez voir même la photo, on peut peut-être passer la photo, elle a été remise. Là, c'était juste aussi en reconnaissance de cette... Voilà la elle est photo là. là avec Sylvie Elengue. Ouais, oui, madame est là, qu'on lui a remis, c'était hier, juste en reconnaissance d'abord de cette réconciliation, de cette recherche-là de la paix entre les différentes chaînes de télévision, des radios. Parce que cette réconciliation n'est pas seulement entre les chaînes, c'est entre les invités aussi. Non, mais attendez, les chaînes ne sont pas en conflit, hein, les chaînes de télévision ici. Non, c'est-à-dire que c'est juste... Surtout pas Biwan, hein, parce que là, vous attaquez la corporation et je ne peux pas accepter ça. Moi, je vois mal que les chaînes ne sont pas en conflit. Par contre, si vous parlez d'une unité autour, bien sûr, même pas des journalistes, d'une unité par rapport, bien sûr, à cette guerre qui nous est injustement imposée de toute la presse, parce qu'on a soulevé le fait d'avoir cette guerre médiatique, là, je suis d'accord avec vous. Mais de dire que la réconciliation la réconciliation, si vous permettez, c'est entre les invités que vous invitez, là, comme moi avant, et vous, les chaînes. Nous nous réconcilions, nous nous mettons ensemble. Je pense aussi, si je peux donner quand même mon avis sur le tableau, c'est que c'est bien, c'est que ça fait voir le monde de communication et que sans toutes les chaînes, que ceux qui sont là ou pas, sans eux, le pays ne serait pas informé. Sans eux, nous ne serons pas ce que nous sommes. Biwan, merci pour la culture. Sans tout ça là, on ne parlerait pas et ça permet aux autres de pouvoir connaître aujourd'hui avec la technologie. C'est très difficile de passer seulement de bouche à l'oreille. Biwan et toutes les chaînes, bien sûr, accompagnent la communication pour très bien faire passer le message. On ne peut pas nous condamner pour de choses que nous ne connaissons pas et toutes ces chaînes font du très bon travail pour pouvoir informer toute la République démocratique du Congo. Ouais, je pense que c'est ce qu'on peut regrouper. Merci beaucoup, en tout cas de ma part, si je peux prendre. Merci beaucoup, le tableau est très bien fait. Nous vous remercions de la part de Biwan, de toute l'équipe, de tous les médias d'ailleurs. On vous remercie pour ce tableau qui nous montre à quel point nous devrons être encore unis et de travailler d'arrache-pied pour ça. Alors je pense qu'on est à la fin, Arsène, on se dit quoi? Et comment est la fin, votre mot de la fin, Oui, le mot de la fin que je voulais donner, surtout que ce mois, c'est le mois de la femme. Alors, j'ai eu pratiquement aussi à honorer la femme en commençant d'abord par remettre hier ce tableau-là à madame la DG de la RTNC. Hier, on est encore février. Oui, non, parce que moi, j'ai anticipé directement. J'ai anticipé directement parce que ça tombait déjà aujourd'hui. Voilà, juste pour honorer pratiquement toutes les femmes parce que c'est leur mois de S'il y a encore un tableau pour les femmes, il faut revenir encore. Je suis la seule femme sur ce plateau. Il y a une surprise. Et j'attendrai ça, en tout cas avec beaucoup de patience, pour pouvoir honorer ce mois. Être la seule femme sur ce plateau, je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Arsène, on dit quoi pour la fin? Tu nous on donnes te couvre de beaucoup d'amour, c'est comme ça que tu nous remercies. Mercredi prochain. Alors, juste pour séparer, là, alors juste un message. Bien sûr, aussi plusieurs tares non seulement de la société, mais de certaines entreprises publiques. Exactement. Alors, paix à son âme. Paix à son âme. Bon, et ben voilà, et ben pour aujourd'hui, on a dit paix à son âme, mais de toute façon, nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir toujours été avec vous. Merci à JPK, merci à JPK qu'on a appelé depuis le début de l'émission, qu'on a appelé Indiana Jones. Ouais, et je l'assume. Le manteau argenté. Ce sera Indiana Jones 6. Voilà, Kiakou Kisombe. Toujours. Eh bien, évidemment, parfaite, le mois de la femme. Le seul mot où je ne me ferai pas agresser. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Même s'il y a Indiana Jones 7 ou 6 ou 8, tu seras bien. Joseph Ngoïwangoï, merci beaucoup pour ce tableau et merci surtout pour votre inspiration avec tous ces messages qui passent à travers ce que vous faites. Merci. Et à vous, évidemment. Ce tableau-là est bénévole. C'est gratuit, c'est un don qu'on a fait à Biwana. C'est un don, c'est Joseph Ngoïwangoï. Mon numéro, c'est le plus 243 89 44 31 727. Et on va l'exposer quelque part ici, là, dans un coin qui sera bien visible, ici même à Biwan. Eh bien, chers amis téléspectateurs, évidemment, Sylvie et toute l'équipe qui a réalisé cette émission, merci à vous tous, mais surtout le grand merci, c'est à vous, amis téléspectateurs et téléspectatrices qui suivez toujours l'émission On est ensemble, parce qu'avec vous, on est ensemble. Allez, on se retrouve dans une prochaine émission, ce sera mercredi prochain. Ciao, ciao, ciao.